une personne qui meurt sans Christ, son âme ne repose pas en paix. Lisez, je vous donne l'écriture, Luc chapitre 16, verset 19. C'est dit n'importe quoi. L'âme de celui qui meurt, qui se repose en paix, c'est cette personne qui est mort en Christ. Selon Apocalypse 14, combien mon frère? 13. À 14, 13. C'est un chrétien qui meurt dans le Seigneur, son âme qui repose. Cher enfant de Dieu, c'est quand on est vivant, on peut éviter l'enfer. Mais quand on meurt dans les péchés, c'est fini. Alors si tu n'as jamais fait cette démarche d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Jésus est donné comme un cadeau. Jésus est donné au monde comme un don. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir recevoir les salis. Être sauvé. Mais il faut faire une démarche. Selon Actes chapitre 16, verset 31. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de prêcher cet enseignement, en face de lui, il y avait des gens. Il y avait une famille. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il était en train de s'adresser à Géolieu, un père de famille, aux gens. Donc, c'est-à-dire, on ne force personne pour pouvoir être sauvé. Le salut est là. Le don que Dieu nous a donné est là. Le don est là. Le don là, c'est Jésus. Mais si tu veux sauver ton âme de l'enfer, il faut l'accepter. Il faut croire. Tu aimes vivre une vie de double vitesse. Voilà, des fois, tu fréquentes les assemblées quand tu veux. Et des fois, tu te laisses entraîner dans tout ce qui est de ce monde. L'impudicité, les choses de ce monde. Cher enfant de Dieu, tu n'es pas éternel. Peuple de Dieu, tu n'es pas éternel. On a souvent tendance de penser que la mort, c'est pour une catégorie. Vous savez, hein, quand la mort frappe de loin, souvent, oh, c'est pitié. Oh là là, il est décédé. Oh là là. Ah, il est mort. Ouf. Il est mort en quoi? Oh non, il était malade. Oh, ouf, oh là là. Oh, vraiment mes condoléances. On a souvent tendance de faire ça. C'est comme si, voilà, la mort passe là-bas. Ici, ça ne viendra pas. Ici, ça ne frappera pas. Des fois, on a ça dans l'esprit. Cher enfant de Dieu, nous sommes tous des gens mortels. Nous allons connaître cette réalité si Christ tarde à venir. Même moi qui vous parle là. Mais le problème, ce n'est pas avoir la paix par rapport à cette réalité. Mais le problème, c'est que l'homme, l'être humain, ne meurt pas. C'est le corps qui se sépare avec l'esprit. Mais nos esprits ne vont pas tous dans un seul lieu. Non, 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 non. Il y a des âmes qui partent en enfer dans les lieux de tourment. Luc 16, 19. Dans les lieux de tourment. Et il y a des âmes qui se reposent selon Apocalypse 14, 13. Donc c'est le moment de faire le choix. La Bible dit, j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisissez. Dieu est démocrate, il te laisse libre. Tu veux continuer à vivre dans l'impudicité, allez-y. Tu veux continuer à vivre dans une vie de dérèglement, une vie en outrance contre Dieu, continuez. Nous, si on peut le faire, non? On est jeune, on peut vivre comme toi. Mais pourquoi on a tout laissé? Parce qu'on a compris. Sauf que toi, tu es censé, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu es un homme mortel. Un jour, tu mourras. Mais le problème, c'est que où passeras-tu ton éternité? Tu le passeras où? Quand tu bois un peu de l'alcool, tu prends un peu de la bière, tu as une copine à côté, voilà, tu penses que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie dans la Bible a un nom. Et le nom de la vie s'appelle Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vie. C'est ça, en fait, le vrai sens. Je parle de en fait, la connotation de ces mots qu'on appelle vie. Souvent, on a l'habitude de dire, bon, c'est ma vie, c'est ma vie. En réalité, dans ce monde, on ne vit pas. On résiste. On résiste. Mais la vie, c'est tout un homme, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, là, tu as la vie. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Jean chapitre 5,
verset 12. La Bible dit, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a le Fils de Dieu, a la vie. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la richesse de ce monde, tu peux posséder toutes les choses, toutes les richesses de ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus, selon Dieu, tu ne vis pas. Tu es un cadavre ambulant. Tu es mort. Et c'est le moment de faire le choix, d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir hériter le ciel. Pour hériter le ciel. Donc, vous comprenez que selon la Bible, donc, le sens de ce mot « salut » désigne tout simplement l'action par laquelle Dieu sauve son peuple. Je dis 1, du danger, 2, du péché, 3, de la mort et 4, du jugement. Le jugement dont on parle ici, il est question de l'enfer. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset, je crois, verset 4, hein? Verset 4 ou 15, verset 4, plutôt 66, verset 16. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Par le feu. L'enfer, c'est du feu. Gardez cette écriture en esprit. Acte 16, 31. Si tu veux avoir la vie, le don gratuit est là. Mais toi, la seule démarche que tu peux faire, c'est d'accepter de croire à Jésus. Jésus ne force personne. Mais le choix est là devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu te rendras compte un jour. Alors, la connotation du mot sali. Parce que j'ai expliqué l'essence du mot sauver. C'est ce que cela veut dire. Je dis que le mot sauver, en grec veut dire sozo et en hébreu veut dire yasha. Cela veut dire tout simplement en français délivrer, libérer et puis persévère. Alors, la connotation du mot sali en grec veut dire soteria. Notez cela. Je dis que le mot salut en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua. Est-ce que vous avez vu cela? Alléluia. Donc la notion ou la connotation de ce mot salut en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua. Yeshua, vous connaissez déjà, Yeshua veut dire Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le mot salut par définition veut dire tout simplement Jésus. Alors, le mot salut désigne l'état ou la condition de celui qui est sauvé. C'est ça en fait ce qui veut dire le mot salut ou la notion du salut. Veut dire l'état ou la condition de celui qui est sauvé et englobe notez, englobe également la rédemption, la justification, la vie éternelle et 4, la communion avec Dieu. C'est ça, au fait, le résumé du mot salut. Je suis dans l'introduction, je suis en train de poser les jalons. Bien aimé, suivez-moi très bien ici, parce que si vous comprenez, voilà, dans 10 minutes, je vais m'arrêter. Si vous comprenez déjà cette introduction, quand on va expliquer notre thème un peu plus en profondeur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je dis que le mot sali en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua. Donc c'est-à-dire Jésus. Alors, le mot sali désigne l'état ou la condition, vous comprenez, de celui qui est sauvé. Vous voyez, de celui qui est sauvé et englobe premièrement comme je viens de dire, la rédemption, 2, la justification, 3, la vie éternelle et 4, la communion avec Dieu. C'est-à-dire une personne qui vit ces 4 éléments, qui vit ces 4 choses, c'est celui-là qu'on peut dire qu'il a les salis, il est sauvé. Est-ce que vous voyez, vous comprenez cela? Parce que vous savez, quand on parle de la rédemption en lingala veut dire l'isiko, hein? Celui qui est sauvé en un mot, ou celui qui est délivré, ou qui est délivré. Hein? La rédemption. C'est-à-dire, le Saint-Esprit
nous donne aussi un sceau. Le Saint-Esprit donne le sceau à tout celui qui est délivré, à tout celui qui est passé à la rédemption. Parce que si une personne ne passe pas à la rédemption, n'aura jamais le Saint-Esprit comme sceau pour être sauvé. Vous comprenez? Parce que quand on parle de la rédemption ici, il est question de celui qui sont déjà mis à part pour être enlevés le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Je crois que quand on touchera sur le prix à payer pour être enlevé, je reviendrai là-dessus pour expliquer ces mots, la rédemption, la justification. Nous avons été justifiés par rapport à quoi? Par rapport au péché adamique, par rapport à la loi. Nous sommes justifiés. La vie éternelle. Nous avons possédé la vie parce qu'on a crié, parce qu'on a accepté Jésus. Et la communion avec Dieu. Un chrétien qui est sauvé, qui est passé dans ces trois étapes, c'est-à-dire qui est passé par la rédemption, qui est passé par la justification, qui a reçu, obtenu la vie éternelle, c'est un chrétien aussi qui a une vie de communion avec Dieu. C'est-à-dire quand on parle de la communion avec Dieu, là nous sommes en alliance avec Dieu. Vous voyez, nous avons notre relation avec Dieu qui était rompue par les péchés adamiques. Cette relation est rétablie, est restaurée. Nous sommes maintenant en alliance, nous sommes maintenant en communion avec Dieu. Et ce chrétien-là, c'est un chrétien qui ne peut pas finir les 24 heures que Dieu le donne sans prier. Qui ne peut pas manger du 1er au 30. Non, il a un temps aussi où il dispose pour Dieu. Aujourd'hui, je suis désolé. En tout cas, je suis très désolé pour les chrétiens qui ne prient pas, qui n'ont pas une vie de prière tout seuls, qui ne gênent pas. En tout cas, moi, ça m'étonne personnellement. Un chrétien qui n'arrive pas à faire même un 6-12, même un 6-18. Mais c'est vraiment, je ne sais pas. Mais à quoi tu es chrétien? Dans la Bible où toi tu es là, tu n'as pas entendu, tu n'as jamais lu que les chrétiens gênaient? Lisez Acte 13, lisez Acte 14. Les chrétiens là qui gênaient ne sont pas comparables à toi. C'était les chrétiens qui se différenciaient de nous, quoi. C'était des hommes en chair et en os comme nous. Ils pouvaient aussi sentir faim quand ils gênaient. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire la notion du mot salut. Et donc, comme je viens de dire, la notion du salut, donc, ne s'agit pas d'un simple mot ou d'une déclaration vide de sens, comme je viens de dire, mais d'une vérité puissante et transformatrice. Et cette vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors, religion encore, Matthieu chapitre 1er, verset 21, avant de clôturer, de clore mon message de ce soir. Matthieu chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand je parle de Jésus, je sens une joie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous sentez cela. Ça me fait tellement du bien. On dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, c'est Jésus qui sauvera. Donc l'ange donne l'explication de ces noms. Pourquoi tu vas les surnommer Jésus? Pourquoi? Parce que le nom là est lié à une mission. Bien aimé, vous avez une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. Je parle ici au couple. Quand vous mettez au monde, il ne faut pas donner à vos enfants des noms pour donner seulement. Donc vous avez dans votre famille quelqu'un qui est sorcier ou quelqu'un qui a de mauvais comportements et vous prenez le nom de de cette personne-là, vous donnez à votre enfant. Derrière les noms, il y a aussi la mission. Derrière les noms, il y a aussi les influences. Vous voyez ici, l'ange explique pourquoi tu vas donner à cet enfant le nom de Jésus. Parce que le nom que tu surnommes à cet enfant-là est lié par rapport à sa mission. Il y a un esprit qui va accompagner ce nom. Il explique. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des comportements très toxiques. Le fait que le nom seulement qu'on lui a donné, c'était le nom de quelqu'un qui était comme ça.
Et lui aussi, voilà, il se comporte comme cette personne. Mais bien aimé, derrière les noms, il y a des influences. Quand tu es en train de donner à ton fils ou à ta fille un nom, il faut connaître l'explication de ces noms-là, ce que ça veut dire. Parce que derrière les noms, il y a aussi, derrière les noms, il y a l'identité au fait. Il y a les esprits qui accompagnent les noms. Il y a des influences sous-jacentes derrière les noms. L'ange explique à Marie, le nom que tu donnes à cet enfant, regarde, la mission de cet enfant qui est liée à son nom est celle-ci. Il dit, un sauveur. C'est ça la mission qui est liée à son nom. Regardez aujourd'hui pourquoi au nom de Jésus nous chassons les démons. Jésus n'est pas présent physiquement avec nous, mais au nom de Jésus les démons partent. C'est que c'est-à-dire derrière ces noms, il y a une influence invisible. Il y a une puissance invisible qui fait trembler les démons. Ne jouez pas avec les noms. Quand vous êtes en train de donner un nom à votre enfant, il faut connaître l'explication de ces noms-là. Il dit, lui, qui sauvera son peuple, quoi? De ses péchés. Mais je vais ajouter une autre écriture, mélanger un peu les écritures, parce que Ésaïe chapitre 34, verset 16, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez, ni l'un ni l'autre manqueront, aucun d'eux ne te fera défaut, parce que c'est son esprit qui quoi? Qui les rassembleront. Donc ici, le Saint-Esprit est en train de réunir les Écritures pour expliquer quelque chose de lourd, du lourd, pour donner la vie aux enfants de Dieu. Regardez, je vais ajouter encore un autre texte avant de descendre dans mon message de ce soir, pour expliquer quelque chose d'hyper important. Lisons encore Luc, chapitre 2. On va lire le verset 21, le verset 22. Vous pouvez lire à partir du chapitre du verset 21 jusqu'au verset 31. Mais moi, je vais sauter pour gagner du temps. Je lirai les versets 21, 22, et puis les versets 25, 26, et puis je sauterai, je lirai les versets 28 à 31. Regarde, souffrez un peu, c'est un tout petit peu long, mais souffrez un peu, on va descendre par là. Le 8e jour, auquel l'enfant doit être circoncis, c'est Jésus, étant arrivé, c'est-à-dire Joseph et Marie, on lui donna les noms de Jésus. Ils ont respecté l'ordre de l'ange. Ils ont donné à l'enfant. Donc Marie a dit à son mari, dit, ne donnez pas à mon enfant le nom de votre oncle là, ton oncle là qui avait un mauvais comportement. Là, l'ange m'avait dit qu'on les surnommera Jésus. Donc, ne changeons pas les noms. Et ils ont respecté. Joseph aussi a respecté cela. La Bible a dit, on lui donna les noms de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent où? À Jérusalem. À Jérusalem. Pour les présenter au Seigneur. J'expliquerai aussi, retenez quelque chose ici, quand je parlerai de la consécration des enfants. Quand souvent les parents mettent au monde, ils amènent leurs enfants devant le Seigneur dans les églises pour que les hommes de Dieu prient pour ces enfants-là, voilà, ils donnent des enveloppes, voilà, ils le font comme c'était ici dans la loi. J'expliquerai aussi cela quand je parlerai des fausses doctrines. Parce qu'ils appuient sur ces passages bibliques. La Bible dit, firent accomplis, voilà, selon, je suis dans le verset 22, ils les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Maintenant, dans le verset 25, la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem, souligné, il y avait qui à Jérusalem? Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Cet homme qu'on appelle Siméon
a été divinement averti par qui? Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui avait averti? Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu. Avant d'avoir vu qui? La Bible dit le Christ du Seigneur, souligné. Quand je vous dis souvent souligné, il y a un pourquoi. Parce que je reviendrai là-dessus pour expliquer une pensée de Dieu qui est cachée. Le Saint-Esprit a averti à cet homme que tu ne connaîtras pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur souligné. Maintenant, regardez dans le verset 28. Je saute le verset 27. Il est récit. Il est récit qui? Jésus, parce que Marie est allée à Jérusalem, dans les temples, présenter Jésus devant cet homme de Dieu qui était prêtre, sacrificateur à ce temps-là. Ils sont allés vers lui le présenter pour que Jésus soit consacré d'après la loi de Moïse. Maintenant la Bible dit, il est reçu dans ses bras. Simeon, il a reçu Jésus bébé dans ses bras. Maintenant regardez, cet homme va être directement touché, saisi par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand il a reçu Jésus entre ses bras, bénit Dieu et dit. Qu'est-ce que cet homme dit sous l'onction du Saint-Esprit? Oh là là, nous voulons des hommes de Dieu comme ça. Un homme de Dieu sensible. Sensible à l'esprit. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre des hommes de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est, par exemple, qui a tendance de se suicider. Il vient à l'église. Mais l'homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Dieu ne lui a pas révélé qu'il y a un enfant de Dieu qui est là, qui a dégoûté la vie, qui veut se suicider. Des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui insensibles. Un chrétien qui est emballé par des problèmes. Et il n'y a aucune parole de connaissance. Il vient à l'église, il prie. Mais les hommes de Dieu insensibles, ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Et des fois on est surpris, oh il est hospitalisé, oh il est décédé. Des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui dans notre temps, qui n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu, qui n'ont pas une vie de connexion avec le Saint-Esprit. Ne savent pas ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Ne sont pas avertis. Dieu ne leur révèle pas ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Mais regarde cet homme de Dieu. Ces couples sont présentés dans les temples avec l'enfant. L'homme de Dieu a touché l'enfant, directement saisi par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, nous voulons des hommes de Dieu comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aïe, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, verset 30. Car mes yeux ont vu. Hein? Le Saint-Esprit lui avait averti que tu ne mourras pas sans avoir vu qui? Le Christ du Seigneur, souligné, sans avoir vu le Christ du Seigneur. Mais regardez, sous la conduite toujours du Saint-Esprit, regarde ce qu'il dit. Il dit, laisse maintenant que ton serviteur s'en aille en paix, selon ta parole. Dans le verset 30, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Au lieu de dire, mes yeux ont vu le Christ du Seigneur, mais il remplace le Christ du Seigneur par le salut. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. C'est pour vous dire tout simplement que la notion du salut, quand on dit salut, salut veut dire Jésus. Salut veut dire Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire les enseignements. Mais quand on lit la Bible, on ne fait pas la lecture comme on est en train de lire un ouvrage normal. La Bible, notre vie est cachée derrière les Écritures. Donc cet homme de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui, il a compris que le Christ du Seigneur dont le Saint-Esprit lui avait parlé, qu'il ne connaîtra pas la mort, alléluia, sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et quand cette prophétie s'est accomplie, à touchant Jésus, il a prophétisé, il a dit, Seigneur, ta promesse vient de s'accomplir. Laisse maintenant que ton serviteur s'en aille en paix. Car mes yeux ont vu, au lieu de dire, mes yeux ont vu le Christ du Seigneur.
Simeon, pour nous faire comprendre que le Christ du Seigneur, c'est ça le salut, et dit, mes yeux ont vu ton salut. Dans le verset 31, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Bien aimé, est-ce que vous avez compris la notion du salut, le mot salut, ce que ça veut dire? N'oubliez jamais cela. Le mot salut, quand on parle du salut, quand on dit que le salut est gratuit, le salut est un don. En réalité, le don dont on parle, en tant que salut, c'est tout un homme. C'est-à-dire, c'est Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez vu cela? Donc, le salut, en tant que don, que Dieu a offert comme un cadeau au monde, ce don-là, ce n'est pas des déclarations, mais c'est tout un homme que Dieu a fait un cadeau au monde, à l'humanité. Et ce salut-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le don gratuit que Dieu a offert au monde. Même si vous lisez Luc 19, 9, Jésus lui-même l'avait déclaré à Zachée. Luc 19, 9, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Jésus, en entrant dans la maison de Zachée, en entrant chez lui, Jésus dit, le salut est entré. Mais quel est ce salut qui était entré là-bas? C'était lui. Mais Jésus dit, le salut est entré dans la maison. Mais Jésus parlait de quelle maison? La maison que logeait Zachée? Non, non, non. Jésus parlait de la maison spirituelle. Le salut est entré dans cette maison, c'est-à-dire, Zachée était aussi toute une maison que Jésus était entré. Selon quelle écriture? Selon Hébreux chapitre 3 verset 6. La Bible dit Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. Vous voyez cela? Donc le salut est entré dans cette maison. Donc Zachée était aussi toute une maison par laquelle Jésus était entré. Jésus, c'est lui le salut. Et retenez cela. Ça, j'ai fait cette démarche pour expliquer, aujourd'hui, je suis dans l'introduction, pour expliquer cette notion du salut. Et le samedi, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer pour expliquer encore d'autres choses par rapport à cela. On va encore creuser par rapport au salut. Je vais expliquer par la grâce de Dieu maintenant le salut en tant que don gratuit. Pourquoi on dit don gratuit? Et c'est ça ce que je vais expliquer le samedi. Parce que quand on dit le salut est un don gratuit, on a compris que le salut, c'est Jésus. Mais on dit ce salut, Dieu nous a donné cela comme étant don gratuit. Pourquoi ce n'est pas payant? Mais pourquoi ce salut, Dieu nous le donne gratuitement? Pourquoi gratuit? On va expliquer le salut en tant que don gratuit. On va vous expliquer cela. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre si vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé. Dans l'église où vous priez, si vous avez les salis ou vous n'avez pas les salis. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, soyez richement bénis. Priez beaucoup pour nous. Nous avons besoin aussi de vos prières. Soutenez-nous par vos prières. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, tout seul, c'est compliqué. On a besoin aussi d'un soutien spirituel. Ouais, donc, il faut prier aussi pour nous. Donc, dans vos prières, ne manquez pas de pouvoir nous remettre aussi entre les mains du Seigneur. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Gloire à Dieu, nous allons prier. Vraiment bénis le Seigneur qui a permis que tu sois là. Bien-aimé, il y a des gens, peut-être c'est de ton âge, qui sont déjà morts sans connaître le Seigneur. C'est de ton âge, c'est là même qui sont moins âgés que toi. Ils sont décédés mais sans connaître le Seigneur. Mais toi, Dieu t'a gardé. Tu n'as rien payé, tu n'es pas spécial aux yeux de Dieu. Moi aussi, votre foi, je ne suis pas spécial aux yeux de Dieu. Mais si on se retrouve aujourd'hui compté parmi les membres qui composent le corps mystique de Jésus, qu'est-ce qu'on appelle l'Église, bien aimé, c'est seulement l'expression de l'amour de Dieu qui est tombé sur nous. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors, il ne faut pas fouler cette grâce aux pieds. Il ne faut pas la fouler aux pieds.
Soyez obéissants aux yeux de Dieu. Si tu as des failles, s'il y a des choses qui ne marchent pas, restez humble aux yeux de Dieu, devant Dieu, et prie le Seigneur de pouvoir t'aider. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur t'a parlé ce soir, mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur t'a parlé. Alors prie à la manière dont le Seigneur t'a parlé dans le cœur. Sois humble. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont humbles devant Dieu. Ce n'est pas pour les hautains. Et prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc si tu ne la saisis pas, tu peux la perdre dans tes termes. Alors, garde la foi. Demande à Dieu de t'aider. Tu ne suis pas le Seigneur pour de l'argent. Tu ne suis pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Si tel était le cas, le plus riche de ce monde serait les chrétiens. Mais la réalité sur le terrain dans ce monde, c'est autre. Donc c'est pour dire que nous les chrétiens, nous n'allons pas régner maintenant. Il y a un temps où nous allons régner, où nous allons dominer vraiment dans ce monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle d'abord au salut. Et enfin, nous régnerons au règne millénaire avec le Seigneur. Et là, nous posséderons toutes choses. Alors, prie le Seigneur qu'il t'aide à rester enfant de Dieu, d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Demande à Dieu qu'il te donne un cœur qu'il aime, cher enfant de Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas le Seigneur par rapport à leurs attitudes. Un chrétien qui ne prie pas, comment tu peux dire que toi tu aimes Dieu? Moi, ça m'étonne. Tu as le temps pour d'autres choses. Bien aimé, l'amour ne se dit pas. L'amour, ça se démontre. L'amour, ça se démontre. L'amour en parole n'existe pas. Elle n'existe pas. La Bible dit, n'aimons pas seulement avec la langue, avec des paroles, avec la langue, mais avec action, avec des actes. Il faut poser des actes. Et en vérité, et si dis-moi tu aimes Dieu, quels sont les actes que toi tu poses qui montrent réellement que toi tu aimes Dieu? Quels sont ces actes? Quand tu ne pries pas, quand tu ne médites pas la parole, quand tu n'as pas le temps avec le Seigneur, mais tu as le temps pour d'autres choses, à quoi toi tu aimes Dieu? Pose-toi, bien aimé, soyons quand même sincères. À quoi toi tu aimes Dieu? Alors, Dieu ne te condamne pas, mais demande l'aide de Dieu. Parce que celui qui te sépare avec ton Père, c'est le diable. Tout simplement, c'est le diable. C'est lui. Rapproche-toi de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. S'il te plaît, Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Je vais, mais il arrive des fois, j'arrive pas. Seigneur, aidez-moi. Prions, s'il vous plaît, prions. Oh mon Dieu. Oh Yahweh, aidez-moi. Hey, Yahweh, 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 je ne peux pas. Alléluia. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Aidez-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Car ton amour pour moi, la main de la barre sur la croix, où tu es mort pour mes péchés. Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, soutenez-moi. Donne-moi un cœur qui t'aime, Seigneur. My God, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, aide-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Car ton amour pour moi,
La main de là-bas, si la croix, où tu étais mort pour mes péchés. Seigneur, s'il te plaît, tout seul je ne peux pas, Seigneur, mais je demande ta grâce. C'est mon cœur qui te parle, c'est mon esprit qui te parle. Tout seul je ne peux te suivre. Il y a des fois je vais, Seigneur, mais des fois j'arrive pas. Des fois j'arrive pas. Mais je te demande de l'aide, papa. Seigneur, Seigneur, viens en aide, Seigneur. Viens en aide, Seigneur. Tu ne m'as pas appelé à la condamnation, mais à l'acquisition du salut, Seigneur. Et je te prie, Père, que ta grâce